Vous avez vu ce qui se passe avec Boeing? Bon, certains d'entre vous sont peut-être déjà au fait de ce qui se passe, hein, je doute pas que vous soyez férus d'aviation. Mais là, Boeing est vraiment dans la merde. Avant de vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe, il faut que je parle du marché aérien en l'état vite fait, d'accord? Ça vous va? Le marché aérien avant, c'était généralement des gros avions qui faisaient des grandes lignes et des petits avions qui faisaient des lignes intermédiaires, on va dire. L'idée c'était de rentabiliser les grandes lignes avec un maximum de passagers par appareil pour rentabiliser le coût de l'essence. Pour les plus petites lignes, c'était moins grave d'avoir moins de passagers, parce que les avions volaient plus et donc passaient plus de temps au sol. Ça fait pas de sens, je sais, je vais vous donner un exemple. En 2011, la compagnie American Airlines faisait voler en moyenne ses gros porteurs environ 11h30 par jour, et ses petits porteurs plutôt 8h par jour. Mais les small boys là, ils faisaient 4 à 5 vols par jour, contre 1 à 2 vols par jour pour les gros appareils. Plus de vols, mais moins de temps en vol, veut généralement dire plus de temps au sol. Donc les coûts de l'essence étaient beaucoup moins importants pour ces appareils-là. Donc les compagnies voyaient pas l'intérêt d'acheter des avions bimoteurs très efficaces, qui consommaient peu. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé parce qu'il y a une règle importante qui a été bannie, la règle des 60 minutes. Alors la règle des 60 minutes, en fait, c'était une règle à la con instaurée par la FAA qui disait que tout appareil bimoteur n'avait pas le droit de se trouver à plus de 60 minutes d'un aéroport. Mais cette règle-là, elle a été abolie. Elle a été abolie pourquoi? Parce que maintenant, les avions bimoteurs sont beaucoup plus efficients et beaucoup plus sûrs. Du coup, aujourd'hui, c'est plus rentable pour les grosses compagnies, et même les petites, d'utiliser des avions plus petits mais plus efficients. Aujourd'hui, des avions bimoteurs, comme le 737 qui nous intéresse aujourd'hui, ou la 320, sont capables de voler tellement longtemps qu'ils commencent à prendre la place des pic-patchoun habituels comme la 380 et le 747. Le 737, par exemple, a été redesigné énormément de fois, devenant à chaque fois plus efficient et pouvant transporter un peu plus de passagers. Et du coup, les compagnies ont un rôle tout trouvé pour ce genre d'appareil, les lignes moyennes et longues distances, qui sont peu demandées. Si t'as une ligne longue distance peu demandée, comme Brasilia-Miami par exemple, ça sert à rien de foutre un 747 en vol avec juste une centaine de passagers. C'est complètement con. Par contre, un 737 plus petit, plus efficient, tu fous 100 passagers dedans, tu l'envoies sur Miami, ça revient beaucoup moins cher et c'est plus rentable. Bref, avec tout ça, il y a tout un pan du marché qui s'est ouvert et Boeing a décidé de s'en foutre plein les fouilles. Arrive alors Airbus avec tout nouveau A320, la 320 Neo, une efficience du feu de Dieu, une cabine dernière génération, tout ce que tu veux, et beaucoup de compagnies aériennes sont intéressées. Énormément de compagnies aériennes, y compris American Airlines, ce qui est sans précédent. En 2011, American Airlines n'a aucun appareil européen dans sa flotte. Tous leurs longs courriers sont manufacturés par Boeing, et la majorité de leurs moyens courriers aussi. Alors imaginez la gueule qu'a fait Boeing quand American Airlines a balancé 7 commandes. 130 A320, 130 A320 Neo, 100 737 et une centaine de 737 nouvelle génération que Boeing aurait apparemment promis. Putain, et toi t'es là à te dire « Oh là là, j'ai abusé, j'ai commandé pour 40 € de pizza, oh !» Mais il y a une couille dans le pâté. Boeing a absolument pas de nouvel appareil sur le feu. Rien du tout. Donc American Airlines est en train de commander un avion qui n'existe pas. Donc Boeing est en mode « On va faire un nouveau 737, t'écatez pas, on va redesigner les ailes et changer les moteurs. » Parce que c'est généralement vers ces aspects-là qu'on se tourne pour une meilleure efficience. Mais il y a quand même un truc qui fait tiquer les gens. Même en redesignant tout ça, et en sachant ce que ce concept est devenu, donc le 737 MAX, ça fait pas jeu égal avec la 320. Du coup là t'es en train de te dire c'est complètement con, pourquoi ils achèteraient pas que des A320? C'est vrai que c'est complètement con, ce serait comme genre acheter un très bon PC, mais quand même prendre un Mac à côté parce que t'as l'habitude. Ça fait aucun putain de sens. Bah en fait si, ça fait énormément de sens. Parce que oui, l'essence coûte cher, mais il y a un truc qui coûte très cher aussi, c'est la formation des pilotes. Comme pour passer de macOS à Windows, tu as besoin de t'éduquer un minimum, passer d'un Airbus à un Boeing, ça demande une formation. C'est plutôt long aussi, ça implique des heures de cours théoriques et des heures de simulateur, et tout ça, eh ben c'est pas gratuit. N'allez pas croire que piloter un avion, c'est comme une voiture dans l'aviation commerciale. Si vous êtes qualifié pour un appareil, vous êtes qualifié pour un appareil. Basta. Si votre compagnie décide de changer d'appareil, ou si vous décidez de changer d'appareil, vous devez opérer ce qu'on appelle une transformation pour passer sur un autre appareil. Mais la cerise, c'est que si vous êtes qualifié 737, vous êtes qualifié pour tous les 737. Parce que entre un 737 d'il y a 50 ans et un 737 MAX d'il y a 3 jours, ça vole peu ou pro pareil. Bon, il y a bien entendu une petite formation à passer, mais c'est généralement un cours théorique que vous pouvez prendre sur votre iPad. C'est pas une blague. Donc ça fait encore du sens que American Airlines veuille d'un 737, sans compter les pièces, le fait que les mécaniciens soient habitués à cet appareil, etc. Bon, revenons à l'embrouille. Après la commande, Boeing annonce le 737 MAX, 15% plus efficient, capable de franchir 7000 bornes, et c'est énorme, vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Mais pour arriver à ça,
Ils ont juste foutu un gros moteur. Bon, je barbarise beaucoup, mais si on prend une photo d'un vieux 737 et d'un 737 MAX, vous remarquez quoi? Vous remarquez que sur l'ancien 737, les moteurs sont dans la longueur et pas très larges, et sur le nouveau 737, les moteurs sont bien larges et relativement courts. Ça c'est compliqué parce que le 737, il est très court sur pattes, il est bas, il est très bas. Ça posait pas de problème à l'époque de sa conception initiale, parce que les moteurs, ils étaient pas bas, quoi. Mais là, maintenant, les moteurs, ils frottent presque avec le sol. Alors, ils font quoi? En fait, ils ont remonté le moteur au niveau de son attache, au point que maintenant, il est presque au-dessus de l'aile. Et donc, ils ont sorti ça en grande pompe, avec une vidéo super, où il fait des cabrioles de tout partout. Ça s'est bien vendu, hein. Bon, faut dire que la vidéo, elle a vachement de gueule. Moi, si j'avais les moyens, j'en prendrais 2. Mais si t'as déjà joué un minimum à KSP, tu sais que bouger le moteur, où que ce soit sur l'appareil, ça va modifier son centre de poussée, sans compter les effets aérodynamiques que ça pourrait avoir. Bah là c'est pareil, parce qu'en fait vu que le moteur était plus haut, quand il mettait la manette des gaz à fond, ça avait tendance à faire cabrer l'appareil de trop. Et donc l'appareil décrochait. Alors décrocher en aéronautique, c'est quand l'avion il tombe comme une pierre, que les ailes n'ont plus de portance. Et plutôt que, je sais pas moi, rehausser le train d'atterrissage et mettre le moteur à la bonne place, ils ont corrigé le problème avec une mise à jour système. Oui, Boeing, les mêmes mecs qui ont accouché du 747, les mecs qui sont en train de faire une capsule spatiale pour la NASA, ont juste dit aux compagnies aériennes téléchargez plus de RAM. C'est très très triste. Donc avec leur mise à jour, ils ont introduit le MCAS, ou Maneuvering Augmentation Characteristics System. Un genre de sous-programme qui, lorsqu'un capteur lui dit que l'angle d'attaque est anormalement élevé, corrige l'angle de cabrage de l'avion. Oui bon, Clippy, jusqu'ici je pige pas le blême, en plus ta vidéo elle commence à traîner, est-ce que tu peux en venir au fait? Le blême, c'est que le MCAS n'a pas été introduit au pilote. Le blême, c'est que le 737 MAX est vendu comme un 737 normal. Le blême, c'est que les pilotes n'ont pas été briefés sur comment désactiver le MCAS en cas de défaillance. Et puis le 29 octobre 2018, le vol Lion Air 610 s'est écrasé dans la mer de Java, tuant tout le monde à bord. Selon les données recueillies, l'avion poussait systématiquement vers le sol. Et tout laisse à penser que c'est une défaillance des capteurs et du MCAS. Et le problème, c'est que même après ça, il y a un autre appareil qui s'est crashé. Cette fois-ci, les pilotes avaient désactivé le MCAS. Seulement, ils n'étaient pas au courant que le MCAS, il se désactive que 5 secondes à la fois. Oh putain, Clippy, c'est badant! Remets la musique et passe à la conclusion, STP! Oui, tout de suite. Déjà, n'ayez pas peur si vous prenez l'avion bientôt, le 737 MAX est banni de vol pour le moment. Boeing a rushé cet avion comme on bâcle un devoir pour pouvoir le rendre à temps. Tout ça pour pas perdre de part de marché face à Airbus. Mais l'effet qui se coule, c'est que là, ils viennent, de manière indélébile, d'entacher leur réputation. Et ça va fortement impacter leur futur contrat. Voilà, maintenant vous savez c'est quoi le blême avec Boeing. Ne me remerciez pas, abonnez-vous plutôt, c'est moins cher que gratuit. Allez, à plus, c'était sympa.